Dans cette vidéo, nous allons parler d'un géant dans l'entrepreneuriat, un géant dans le secteur industriel. Selon le magazine Forbes, il est l'homme le plus riche d'Afrique subsaharienne. Actuellement, sa richesse est évaluée à 265 milliards de francs CFA. L'homme le plus riche d'Afrique francophone. Il s'appelle Amadou Baba Danfoulou, surnommé le roi du thé. Merci de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre publication et de partager. Né en 1950, Baba Danfoulou est un homme d'affaires d'origine camerounaise. Il sort d'une famille très modeste. Ayant abandonné ses études très tôt, il a commencé comme chauffeur camion et possédant quelques boutiques. Dans les années 70, il fait la rencontre de l'un de ses amis, Youssoufa Daouda, ministre de l'économie à l'époque, qui lui octroie des licences d'importation. Et c'est comme ça qu'il se lance dans l'importation du riz et surtout de la farine. Et il faudrait aussi noter que quelques années, il faut aussi la rencontre de l'ex-première dame camerounaise, la feu Irène Dia. Cette dame va l'aider à faire un grand pas dans le secteur industriel. Va l'aider à être propriétaire de l'une de ses premières entreprises qui n'est que la société de production de farine au Cameroun. C'est la société Minoutier du Cameroun, donc une société qui était spécialisée uniquement dans la fabrication de farine et qui était en cours de privatisation. Donc l'ex-première dame Irène Dia va l'aider à être propriétaire de cette société. Et c'est cette société qui va le propulser davantage. Baba Danfoulou a investi dans plusieurs milieux, dans plusieurs domaines, surtout dans l'immobilier, l'agroalimentation, le transport et aussi dans les télécoms. Il est actionnaire de Nestel, le troisième opérateur téléphonique au Cameroun. Il contrôle 30% des actions à travers son entreprise Bexibel Cameroun. Non seulement en tant qu'actionnaire, il faudra noter que Nestel est détenu par le groupe Danfoulou. Donc Nestel appartient au groupe Danfoulou en partenariat avec un groupe vietnamien Vietel. Et ayant obtenu leur licence, en 3 ans, ils ont bâti un très grand réseau de télécommunications en couvrant près de 80% du territoire camerounais. Baba Danfoulou est surnommé le roi du thé par sa plus grande plantation du thé, voire même la plus grande plantation du thé au monde, qui est du côté du nord-ouest Cameroun. Donc c'est l'une des plus grandes plantations du thé au monde. Et sa plantation permet à sa filiale d'Awaratis Thé d'importer le thé au monde entier. Donc actuellement, c'est l'une des sociétés les plus importateurs du thé dans le monde entier. Et il faudra noter que ces dernières années, la consommation du thé vraiment croît de plus en plus dans le monde entier. Donc beaucoup de personnes consomment énormément du thé. Et pour toujours être concurrent dans ces secteurs d'activité, Baba Danfoulou a procédé directement à la modernisation du secteur industriel pour croître sa production. Baba Danfoulou se bat au quotidien pour que le Cameroun soit membre du groupe intergouvernemental du thé. Il faut aussi noter que Baba Danfoulou est actionnaire dans des très grandes sociétés du Cameroun, surtout la société de la Sodécoton qui produit du coton, et aussi à la société des ADC, Aéroports du Cameroun, d'où il siège au conseil d'administration. Il s'est également lancé dans la communication, surtout dans le secteur de l'audiovisuel, en créant sa chaîne de télévision TBS. Et actuellement, c'est le premier plus grand employeur du Cameroun. Il recrute plus de 10 000 personnes dans toutes ces sociétés. Et en dehors de l'agroalimentation et dans le secteur de la télécommunication, il faudra noter que Baba Danfoulou est un géant dans l'immobilier. Il a investi au Cameroun, au Nigeria, en Suisse et particulièrement en Afrique du Sud. Il est propriétaire de 2 malls en Afrique du Sud et plusieurs gratte-ciel. Son immeuble, le Marble Towers à Johannesburg, est le plus grand bâtiment d'Afrique du Sud, donc c'est le plus grand immeuble en Afrique du Sud. C'est un bâtiment de 32 étages qui mesure 152 mètres de hauteur. C'est l'une de ses tours préférées. Il faudra aussi noter que depuis 2020, Baba Danfoulou fait face à plusieurs difficultés au niveau de l'Afrique du Sud concernant ses biens immobiliers.
choses ne sont pas roses pour lui en Afrique du Sud et depuis 2020, il est engagé dans une très grande bataille judiciaire avec les autorités sud-africaines et surtout avec la banque sud-africaine, la First National Bank. Ce dernier qui a saisi et liquidé presque tous ses biens immobiliers en Afrique du Sud. Et selon les dires de ces banques, Baba Dampourou était dans l'impossibilité de rembourser la totalité de ses dettes, ce qui n'est pas du tout vrai, car derrière tout ça, nous constatons juste une jalousie de tous ces biens immobiliers. Et il faudra préciser que les biens immobiliers de Baba Dampourou en Afrique du Sud se chiffrent à plus de 500 milliards de francs CFA, ce qui a suscité la jalousie de beaucoup de personnes. Et pour essayer de sortir de cette affaire, Baba Dampourou s'est rebattu dans son pays natal, le Cameroun, et a saisi la justice. Il réclame à la First National Bank 243 milliards pour essayer de couvrir ses pertes du côté d'Afrique du Sud. Et en saisissant la justice camerounaise, l'homme d'affaires Baba Dampourou va retrouver un peu le sourire, car la justice va prendre en otage les comptes de deux grandes sociétés camerounaises dont sont actionnaires la First National Bank, dont MTM et Chococam. Baba Dampourou, à travers la justice camerounaise, va bloquer les comptes de ces deux grandes sociétés, dont la First National Bank détient aussi ses parts en tant que grand actionnaire de ces deux grandes entreprises. Et grâce à la justice camerounaise, les fonds de ces deux grandes entreprises seront transférés chez un greffier en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Et selon les sources de certains médias, les sommes déjà versées se chiffrent à près de 140 milliards de francs CFA saisis dans les comptes de Chococam et de MTM Cameroun concernés dans l'affaire. Et actuellement, la société MTM Cameroun a contrecarré en déposant aussi une plainte en demandant une audience judiciaire. Et l'objectif de cette plainte est juste de bloquer, de stopper la décision du président du tribunal de première instance de Douala. Voilà un peu la situation que traverse l'homme d'affaires camerounais Baba Amadou Dampourou. Plusieurs personnes pensent qu'avec le coup que l'homme d'affaires camerounais a subi en Afrique du Sud, sa fortune a totalement chuté. Non, parce qu'il faudra préciser que son investissement immobilier en Afrique du Sud n'est que le 1/10 de son investissement dans le monde entier. Car Baba Dampourou est un homme vraiment riche et actuellement on ne sait pas à quel montant, à quel chiffre d'évaluer réellement la totalité de sa richesse. Beaucoup de personnes pensent que le coût qu'il a eu en Afrique du Sud, seulement ça a divisé sa fortune en deux. Non, même la société Force n'arrive pas à saigner sa fortune parce que c'est un homme caché, c'est un homme caché des médias, c'est un homme caché des réseaux sociaux. C'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait vraiment la personne de Baba Amadou Dampourou. Et comme il a toujours dit, l'argent ne fait pas les bruits, car l'argent qui fait les bruits, c'est un argent qui s'envole facilement. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, surtout de vous abonner en activant la cloche de notification et de partager au maximum autour de vous. Et pour ça, je vous dis ciao, à la prochaine. Audio Jungle.